Cher signe du Bélier, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de juin 2024. On commence par regarder l'énergie principale de votre mois et ensuite on approfondira en traitant plusieurs domaines. Alors, en énergie principale, on a le gardien. Dans votre état d'esprit, on a la naissance. Vous êtes comme ça parce que vous voulez une croissance. Dans vos acquis, vous avez la joie, la bonne humeur, c'est parfait. Dans votre force, on a Éther, qui nous dit en fait que voilà, il y a plein d'espoir, que tout est possible et réalisable. Ce que vous mettez de côté, c'est la porte, c'est l'ouverture, donc c'est l'attente en fait. Le fait d'attendre que les événements viennent des autres, non. Ça, on n'attend rien de personne. La petite part d'ombre, le défi à relever, être, c'est de vous affirmer, c'est de vous montrer tel que vous êtes, c'est la lumière, hein, c'est s'exprimer, c'est de prendre une décision aussi par soi-même. Comment vous voyez les choses avec de l'abondance et ce qui vient à vous, on a le voyageur, on a Halo et on a l'étoile. Waouh! Ici, on sort d'une grisaille. On sort d'un moment où on n'était pas très bien, où on a peut-être beaucoup réfléchi. L'énergie qui domine avec le gardien nous annonce que l'on n'a peur de rien. On se sent protégé, on sait qu'on est sur la bonne voie, on y voit beaucoup plus clair sur ce mois de juin. Pourquoi? Parce que vous voulez un nouveau départ. Je ne sais pas dans quel domaine, on le verra après, ça nous en dira un peu plus. Mais ici, on veut un nouveau départ, on veut évoluer, on veut que ça dure, on veut de la joie, on veut de la bonne humeur, on veut côtoyer des personnes qui nous ressemblent, on veut vivre ce qu'on vibre et non pas ce que l'on pourrait nous imposer. Dans votre force, pas de problème, vous vous dites que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est bon pour vous. Et ça ne peut pas, je dirais, être pire que ce que c'est aujourd'hui. Donc, il ne peut y avoir que du meilleur. Ça veut dire aussi que vous écoutez votre cœur, votre instinct, parce que là, on a pas mal d'intuition. Vous écoutez votre cœur, votre instinct, vous n'écoutez plus personne et vous foncez. Et c'est pour ça que vous n'attendez plus rien de personne aussi. La petite part d'ombre, ça va peut-être être, en tout cas le défi à relever aussi, ça va peut-être être de s'affirmer, de faire sa place, peut-être aussi de prouver peut-être ce que l'on vaut, de montrer qui l'on est vraiment. Mais bon, c'est un défi à relever qui visiblement le sera puisque la façon dont vous voyez les choses, c'est avec de l'abondance. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, que vous disiez les choses, que vous ne les dites pas, que vous ne les disiez pas, que vous vous affirmiez ou pas, je pense que vous le ferez en fonction des personnes qui se trouveront en face de vous. Vous ferez ce nouveau départ que vous souhaitez pour qu'il dure, qui peut concerner un voyage, une mutation, un déménagement. Là, moi, ce qui vient à vous, en fait, c'est que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui vous a retenu. Est-ce que c'est une énergie ? Est-ce que c'est une tierce personne? Est-ce que c'est une situation dans laquelle vous vous êtes bloqué? Est-ce que c'est votre mental? Je sais pas, mais en tout cas ici, on a cette éclaircie qui vient vous dire sur ce mois de juin, et réveille-toi, cher Bélier. Là, si tu veux changer les choses, si tu veux évoluer, si tu veux une meilleure vie, eh bien, il est temps justement de faire ta place, de te montrer tel que tu es, et puis de saisir peut-être aussi la chance, l'opportunité de pouvoir le faire, de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, ici, ça parle vraiment de mouvement, de mouvement, de voyage, de déplacement, de beaucoup de choses que l'on met en place. Mais bon, après, voilà, comme je vous dis, ça peut aussi être une mutation, un déménagement. Ça peut être le fait de retrouver quelqu'un ou quelqu'un qui vient vous voir aussi, qui habite loin, qui vous redonne du baume au cœur, qui vous redonne certainement aussi peut-être de l'espoir, tout simplement. Voilà, c'est possible aussi que ce soit ça. Mais en tout cas, on a une belle évolution. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et pour toutes celles et
ceux qui ont eu des moments qui n'ont pas été très agréables, eh bien là, on vous dit que tout ça va s'en aller. C'est une bonne nouvelle. Là, c'est au revoir la négativité. Allez, voyons avec nos gris-gris. Alors, pas mal de choses qui viennent à vous. Oh, on a de belles choses ici. Alors, plein de choses qui viennent à vous. Alors, ici, matérialisation, on va laisser entre les deux. On va le mettre dans l'étoile. Ok. Et la santé dans le travail. D'accord. Alors, dans l'étoile, avec le fer à cheval, ça nous parle d'une ouverture, ça nous parle de chance, ça nous parle d'une opportunité. Donc, il y a forcément quelque chose sur ce mois de juin, en tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, qui va venir à vous et qui va faire que vous allez prendre une décision. Ça peut être un courrier, ça peut être une occasion au niveau professionnel, ça peut être tout et n'importe quoi, je dirais. Mais voilà, ici, en tout cas, il y a, je dirais, la chance vous sourit sur ce mois de juin. Ce qui vient à vous. Ok. Pendant que je mélange les cartes, on va regarder du côté financier. Comme ça. On a l'ouverture. Alors, je vais vous... Alors, on va faire comme ça. On a l'ouverture, chance, opportunité du côté des finances. Le maître, ça veut dire qu'on reprend le contrôle sur ses finances. Et on a le destin. Alors, on n'a pas de gris-gris du côté des finances, mais on a, très honnêtement, 3 superbes cartes. Ça veut dire qu'ici, jusqu'à maintenant, s'il y a eu des problèmes financiers, si vous avez été dans l'attente d'un remboursement, je sais pas, vous attendiez une rente, de l'argent qui venait d'un procès, d'une vente d'une maison qui ne se faisait pas jusqu'à maintenant, enfin je ne sais quoi, hein, voilà, peut-être que vous étiez aussi sans travail, pourquoi pas, en tout cas ici, on a avec cette ouverture, qui je vous le rappelle, hein, est dans votre étoile, donc on a une possibilité, une ouverture de pouvoir reprendre le contrôle sur ses finances, et visiblement avec le destin, alors ou c'est quelque chose qui vraiment vous était destiné, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose que vous attendiez, qui jusqu'à maintenant était peut-être bloqué, quelque chose qui était fait pour vous, ou alors c'est vous aussi, hein, il est possible aussi que ce soit vous, cher Bélier, qui sur ce mois de juin, avez l'intention de peut-être faire des projets, peut-être, parce que ça, avec le destin, ça peut aussi nous dire du côté des finances, que je sais pas, moi, vous préparez peut-être vos obsèques, peut-être qu'on parle d'assurance vie ici, vous voyez, des choses comme ça, peut-être que c'est de l'argent de côté, que vous avez l'intention de mettre de côté aussi. Peut-être aussi que vous avez des biens que vous avez l'intention de vendre pour justement améliorer vos finances. Enfin voilà, ça peut être plein, vraiment plein de choses. Mais en tout cas ici, voilà, il y a le petit déclic ou l'occasion qui fait que on veut reprendre le contrôle de ses finances pour être bien et on prépare son avenir. Voilà, on pense en tout cas à son avenir. Peut-être que pour certains, vous pensez à votre retraite. Hein. Voilà, ça peut être plein de choses, je vous dis, différentes, mais en tout cas, du côté financier, pas de problème. Du côté du travail et ou de vos activités. Alors ici, on nous parle de guérison. Donc, ça veut dire que les choses vont s'améliorer. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, pour certains, on a pu rester, vous avez pu rester dans une période où vous n'aviez pas de boulot. Vous allez en avoir un. Si les activités, c'était un petit peu plan-plan, c'était un peu vide, il ne se passait pas grand-chose, eh bien là, il est fort possible que les choses s'améliorent. S'il y avait une mauvaise ambiance au travail, idem. Voilà, les choses s'améliorent. Ici, on a une belle amélioration. Ensuite, on a l'erreur.
on a la Trinité et on a la maîtrise. Décidément, vous contrôlez, je pense, beaucoup de choses sur ce mois de juin. Mais peut-être parce que vous êtes passé par des périodes ou des moments difficiles. Et là, j'ai comme l'impression que vous dites, allez, stop, c'est bon. Maintenant, il faut que j'avance, il faut que j'évolue, il faut que je règle les problèmes. Je ne veux plus me retrouver entre deux. J'ai fait des erreurs, peut-être. Mais là, je dois à tout prix reprendre le contrôle. Que ce soit du côté financier, que ce soit du côté activité ou professionnel, ici, on a la maîtrise sur les choses. Donc voilà pour ce premier message. Deuxième message, ça peut aussi nous parler du côté des activités ou du professionnel, qu'il pourrait y avoir ici quelqu'un qui s'est immiscé ou une situation extérieure qui n'a pas convenu. Vous vous êtes peut-être trompé sur la confiance, peut-être, que vous avez donné à quelqu'un, peut-être aussi que vous avez choisi un job qui peut-être ne vous convient pas, peut-être aussi que vous avez cru que vous pourriez vous lancer dans telle ou telle activité, mais ça ne fonctionne pas. C'est un mois de juin où on ne prend pas de décision. On garde la maîtrise, on garde le contrôle, on attend de voir comment que ça se passe parce que tout ce qui vous intéresse, vous, sur ce mois de juin, c'est que les choses s'améliorent, évoluent et le reste, eh bien, je ne vais pas dire on est dans l'attente, mais on laisse couler. Du côté de la santé, on n'a pas de gris-gris. Ici, on a la dualité, on a le secret et on a l'idée. Donc, deux versions. Si ça parle de votre mental, ici, ça pourrait être mentalement tout ce qui pourrait vous travailler du côté professionnel ou de vos activités. Rivalité ici, d'accord? Là, on a une situation extérieure, on a quelqu'un de l'extérieur qui vient s'immiscer et qui ne nous permet pas d'être ensemble et de faire bloc en fait. Dualité. Donc là, on peut avoir sur ce mois, vous pourriez avoir des sautes d'humeur, vous pourriez aussi avoir un peu de nervosité, peut-être vous mettre en colère aussi, mais pour votre bien-être mentalement, intérieur, votre idée à vous, c'est de ne rien dire, c'est de garder la maîtrise, c'est de rester maître de vous-même, c'est de ne rien dévoiler, de garder ça pour vous pour justement éviter les conflits. Donc ce serait un mois où intérieurement vous pourriez ressentir un peu de nervosité, un peu de colère, mais pour moi vous ne ferez rien, vous garderez tout pour vous pour éviter justement que les choses s'enveniment. Du côté de la santé physique, ici il pourrait y avoir alors quelques petits problèmes au niveau du ventre, petits problèmes au niveau du ventre, peut-être aussi un peu de mal de tête, mal de dos, aux épaules, des courbatures, des petites choses comme ça. Mais pareil, vous ne direz rien parce que je pense aussi que tout ça, ça peut venir du stress. Ça peut venir du stress. Ça peut venir des inquiétudes ou de tout ce que vous gardez hein, au fond de vous, qui demande à sortir, hein. Mais comme ça ne sort pas, eh bien bah, ça se transforme en petits bobos, on va dire, en petites douleurs, qui ne sont pas bien graves, mais qui peuvent être un petit peu enquiquinantes sur ce mois. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous êtes conscient, vous savez d'où vient ce mal-être, d'où vient ce petit mal de dos ou tout ça, c'est pas une surprise, hein, d'accord? C'est peut-être même quelque chose que vous avez déjà ressenti, que vous ressentez peut-être déjà maintenant. Ensuite, on va quand même regarder pour voir si les choses s'améliorent. On en retire une, hein, quand même, pour voir l'évolution quand même sur ce mois de juin pour vous, mes chers béliers, avec une seule carte.
Bah voilà, vous voyez, avec l'union, tout va bien. Donc ça, c'est passager. Ça va pas être là tout le mois de juin. Hein. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la santé. Du côté des amours, le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire, c'est de tourner le dos à votre investissement. C'est-à-dire arrêter de vous investir. Peut-être pour quelqu'un, de trop vous investir en amour. Attendez peut-être aussi un peu de recevoir. Pour d'autres, le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire, c'est d'arrêter justement de vous investir, de travailler pour l'autre, de réfléchir pour l'autre. Là, il est temps de penser à vous, de prendre votre envol, donc de vous libérer un petit peu des charges émotionnelles que vous avez. Vous devez penser à vous protéger. C'est important. Il peut y avoir un lien ici avec la santé. Hein. Au niveau des cartes, on a la diversité, on a l'espionnage. Et on a l'abondance. Donc, pour moi, vous vous posez pas mal de questions. Vous avez besoin de savoir où c'est que vous allez, où c'est que vous en êtes. Alors, ça peut bien évidemment concerner un partenaire, mais ça peut être émotionnellement ce que vous ressentez hein, au fond de vous. Mais là, moi, je pense que ce que vous avez besoin de savoir, c'est si les gens que vous côtoyez, les gens qui sont autour de vous, est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce que malgré les différends, eh bien, on peut quand même arriver à trouver un accord ou pas? Voilà. Là, ce que vous avez besoin sur ce mois, avec l'abondance, c'est de la sérénité, c'est de la paix, c'est un engagement réciproque, ce sont des sentiments réciproques, c'est des activités que l'on fait avec l'autre, mais où on est en accord. C'est pas vous, si vous avez par exemple envie d'aller faire les magasins et que votre partenaire, qu'il soit homme ou femme, hein, peu importe, hein, bah lui n'en a pas envie, bah peut-être que là, sur ce mois de juin, ça pourrait vous enquiquiner un petit peu de devoir toujours faire les choses seul et que votre partenaire ne vous suive pas. Et c'est ça, en fait, qu'on vous dit. On vous dit, tournez le dos à tout ça. Arrêtez de faire les choses seules, ou alors faites-les seules. Mais dans ces cas-là, restez seuls. Vous voyez, il y a quelque chose ici à remettre en place pour votre bien-être. Ensuite, les autres autour de vous, alors, pour certains, on pourrait se sentir un petit peu épié, un petit peu pas libre de ses mouvements. On a l'impression, on peut avoir ce sentiment ou que à chaque fois qu'on fait quelque chose, eh bien, tout est répété en fait. Voilà, tout est répété. On ne peut rien cacher. Et puis pour d'autres encore, ça peut aussi être que c'est vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avez besoin de savoir en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà. Donc, vous cherchez ici, vous cherchez des réponses. Vous avez besoin de savoir qui est fiable, à qui vous pouvez vous confier, avec qui vous pouvez continuer votre route ou pas, à qui vous devez tourner le dos et qui vous devez lâcher pour justement votre protection et reprendre votre liberté, tout simplement. Donc là, pour moi, on parle de tri. On parle de tri, on parle de... Ouais, on fait le ménage ici. Hein. Alors pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, bah, il est fort possible qu'il y ait encore un petit ménage à faire. Tout ce qui vient à vous, mes chers béliers, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses. Hein. Et je vais retirer les cartes pour vous faire un beau complément de tout ça. On a l'autorité, on a la supercherie et on a le repos. Ce qui vient à vous, c'est qu'il va falloir vous montrer autoritaire par rapport à quelqu'un qui vous ment, à quelque chose que vous pourriez apprendre sur ce mois venant de l'extérieur, venant des autres, ce que l'on pourrait vous répéter. Et là, vous allez avoir besoin de calme. Peut-être pour ça que là, il faut le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est tourner le dos. Parce qu'on a besoin de calme et de repos. Donc, pour obtenir ce calme et ce repos, il va peut-être falloir vous imposer. Pour d'autres, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui se montre un petit peu trop autoritaire, voire menteur, manipulateur. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez lâcher prise. Avec le repos, c'est ça. Hein. C'est, on met tout ça de côté, on lâche prise, on se repose. Ici,
on a une trahison concernant le matériel, la concrétisation, ce que vous avez eu envie ou besoin d'acquérir, qui peuvent concerner ou avoir un lien avec une personne pour lequel vous avez beaucoup d'attachement, ou alors c'est quelque chose qui vous tenait très à cœur, mais là pour moi, malheureusement, quelque chose ne se fait pas. C'est cette supercherie qu'on a ici. Quelque chose ici ne peut pas se réaliser. Alors est-ce que c'est cette personne qui vous a menti, vous allez apprendre quelque chose et c'est ça que vous devez lâcher, ou alors c'est un projet, c'est je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, ça concerne un rêve, un souhait, un désir que vous aviez. Ce désir, il a été freiné, il a été ralenti, il a stagné et ça concerne une signature de contrat, voire même un engagement. Vous y avez beaucoup pensé. C'est quelque chose qui vous a beaucoup. Là, je vous ai dit, on est dans la rivalité, on est dans la stagnation, on est dans quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. Voilà. La bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'on ne va pas rester là-dessus, fort heureusement pour vous, la bonne nouvelle dans tout ça, et regardez ce qu'on a, la paix. Donc, vous ici, pour votre propre paix, vous allez laisser tomber tout ça, et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est tourner le dos, vous protéger, je vous le rappelle, de tout ce qui ne s'est pas passé, tout ce qui n'a pas pu se faire, les mensonges, la trahison. Mais là, on part pour moi sur autre chose, on se libère de tout ça pour retrouver un bien-être, une paix intérieure. Et la paix, le repos, le calme reviendra peut-être, alors pour certains à partir du 15, d'autres à partir du 20 juin, d'autres à partir du 30. On ne vit pas tous les mêmes événements au même moment, mais voilà. Mais en tout cas, on a quand même une belle libération ici, et moi je pense que ce sera par rapport à une libération, à une révélation, Donc, est-ce qu'on va vous révéler quelque chose que vous ne saviez pas, et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez prendre votre décision, vous allez dire, allez, je lâche, je pars sur autre chose pour mon bien-être, ou est-ce que c'est vous qui allez découvrir quelque chose aussi? Ça peut être les deux aussi, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de très agréable pour vous. Et puis voilà. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à la réécouter à partir du 10-15 juin. N'oubliez pas que ce sont des prévisions. Donc, prévision, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, eh bien vous avez mon adresse mail pour me contacter ou mon site internet. Vous avez tout en barre de description sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Merci pour tous vos commentaires, pour vos petits pouces. Et puis prenez grand soin de vous. Bye bye.